Bonjour à tous et bienvenue. De son temps, Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, s'enorgueillissait que son organisation comptait plus de membres que ceux des Nations Unies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la FIFA compte 211 membres, tandis que l'ONU en compte 193. Alors l'ancien président déchu était tout fier de dire que le football dépasse ces notions de politique et que l'universalisme du ballon rond rapproche les peuples, ce qui explique qu'il y a plus de membres. Et cette petite guéguerre qu'il y a eu à un moment entre l'ONU et la FIFA fait assez rire, mais c'est vrai qu'en coulisses, elle était assez féroce. On se rappellera de certains dossiers avec des pays qui souhaitaient, certains États qui souhaitaient obtenir leur indépendance et qui ont utilisé leur football dans cette quête-là. Alors dans cette vidéo, je ne suis pas là pour prendre position au niveau politique, absolument pas. On va simplement parler de la politisation du football à travers les dernières élections de la Confédération africaine de football qui ont couronné le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Alors c'est une élection évidemment politique, mais ce n'est pas une spécificité africaine. C'est-à-dire que toutes les élections, que ce soit à la FIFA ou même dans les confédérations, que ce soit en CONMEBOL en Afrique du Sud, à la CONCACAF, donc Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique latine, surtout en Asie, alors là vous n'imaginez même pas la politisation absolument dingue. Et d'ailleurs on remarque que le grand projet saoudien NEOM devient un partenaire maintenant de sponsoring de la Confédération asiatique, et même en Océanie c'est très politique. Mais en Afrique ça l'était, on se rappelle de la mission diplomatique dépêchée par le gouvernement de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire pour soutenir Jacques Anouma, son candidat, et qui s'est finalement rangé comme tous les autres derrière le candidat unique, presque on va dire couronné à l'applaudimètre comme on aime le faire maintenant dans le football mondial, donc Patrice Motsepe. Et indépendamment de cette élection qui a fait couler beaucoup d'encre, on en a parlé sur cette chaîne, beaucoup de médias dans le monde entier ont pointé du doigt l'ingérence de la FIFA et également la soumission absolument absolue des présidents de fédérations africaines, il y a eu un amendement qui est passé dans les statuts CAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas membre de l'ONU, vous ne pouvez pas devenir un membre de la CAF. Alors cet amendement, il a été abondamment soutenu par le Maroc, qui d'ailleurs l'a commenté par l'intermédiaire de son premier vice-président, M. Hamza El Al-Jaoui, je dois mal le prononcer, je m'en excuse, qui dit que nous entrons de plein pied dans la légalité internationale. Aucun État non membre de l'ONU ne peut siéger au sein d'une instance internationale à caractère culturel, sportif ou autre, a-t-il déclaré. Alors évidemment, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais ces déclarations sont fausses. Puisqu'on peut prendre par exemple l'exemple de l'Écosse, de l'Irlande du Nord ou du Pays de Galles, qui sont des membres de la FIFA, mais qui ne sont pas membres de l'ONU. Alors peut-être qu'on va dire que c'est justement, ils sont sous la bannière de la Grande-Bretagne à l'ONU, et donc ils auraient ce droit-là. Mais on peut citer également le Kosovo, Taïwan ou la Palestine. Et on peut également citer dans les membres FIFA des régions administratives françaises comme Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie, qui sont membres à part de la FIFA. Et donc, derrière ça se cache évidemment la question du Sahara occidental, mais également de Zanzibar. On va un petit peu expliquer. Zanzibar, donc pour certains qui connaissent évidemment l'ancienne route des esclaves, paraît que c'est d'ailleurs une destination magnifique au niveau touristique, je n'ai malheureusement jamais pu y aller. Donc Zanzibar qui a un fonctionnement assez particulier, qui appartient évidemment à la Tanzanie, mais qui a un fonctionnement quand même assez autonome avec sa propre fédération de football. Ce qui fait que depuis des années, Zanzibar, comme la Réunion d'ailleurs, est un membre affilié de la CAF. C'est-à-dire que ce n'est pas un membre officiel où son équipe nationale donc ne peut pas jouer les compétitions CAF. Néanmoins, ces clubs peuvent participer à la Ligue des champions de la CAF et à la deuxième coupe, évidemment la Coupe de la CAF. Et Zanzibar avait obtenu, sous l'ère Hayatou, à la fin de l'ère Hayatou, le statut de membre plein qui avait été voté. Donc Zanzibar pouvait maintenant participer, de par son équipe nationale, aux compétitions de la CAF. Or, Ahmad a été élu en 2017, on se le rappelle, et l'une des premières mesures prises par son administration a été d'annuler ceci, et donc Zanzibar, c'était l'une des priorités visiblement. Alors, on voit l'état du football africain, mais il fallait vraiment s'occuper de Zanzibar, et bien Zanzibar, rideau, allez vous bananer ailleurs, et donc l'équipe nationale ne peut plus. Or, là, qu'est-ce qu'on voit derrière ce qui s'est passé? Donc Zanzibar, c'est une nouvelle déception, c'est un nouveau coup terrible pour eux. Et beaucoup vont pointer également du doigt le Sahara occidental qui serait encore lésé. Alors, je ne vais pas rentrer encore dans ce débat politique, je ne le connais pas assez, qui oppose donc le Sahara occidental, le Maroc, l'Algérie, etc. Mais en fait, ce qui est très curieux, c'est que l'Afrique du Sud, l'un des principaux soutiens du Polisario, donc c'est-à-dire de cette république sahraoui, si je ne dis pas de bêtises, qui est un membre de l'Union africaine d'ailleurs, qui s'oppose souvent au Maroc, l'Afrique du Sud, sur la question du Sahara occidental. On se rappelle, il y a encore quelques mois, sur des questions footballistiques également, s'était opposé à travers le dossier du Sahara occidental. Et bien là, c'est un Sud-Africain qui fait voter cet amendement, soutenu en force par le Maroc, il est vrai très influent à la CAF, et donc ça a fait quand même réagir sur le continent africain, notamment en Algérie. On avait d'ailleurs accusé le président Zetchi, président de la Fédération algérienne de football, mais pas pour longtemps, on aura le temps d'y revenir bientôt, d'avoir été trop passif et d'avoir assisté à cela et de ne pas avoir soutenu
la cause du Sahara occidental. Alors en fait ce débat il est un petit peu ridicule parce que le Sahara occidental n'a pas vocation à rentrer en fait en tant que membre CAF et encore moins en tant que membre FIFA. Alors certes, il y a eu des paroles de certains leaders politiques sahraouites qui ont expliqué ça en 2016 en disant que ce serait intéressant dans un gage de reconnaissance internationale comme le Kosovo l'a fait ou la Palestine. Sauf que dans les faits, le Sahara occidental est membre de la CONIFA. Alors la CONIFA, c'est un peu pour justement les non-membres FIFA qui se réunissent. Alors ça, ils avaient organisé l'Euro, la Coupe du Monde, et là il va y avoir la première Coupe d'Afrique de la CONIFA qui se déroulera d'ailleurs à Zanzibar, et où le Sahara occidental prendra place. Alors, petite parenthèse, la CONIFA, derrière ce statut apolitique ou que sais-je encore, et qui a été fondée par des gens merveilleux, aujourd'hui, le tournant qu'elle a pris est très déplaisant, et on aura le temps d'en reparler dans une vidéo, parce que malheureusement, les dérives sont terribles, et il y aurait beaucoup à dire. Bref, une pensée à Andy Watson et Sacha notamment, qui étaient des membres très importants de la CONIFA, et qui en sont partis, et qui ont expliqué tout cela. Bref, pourquoi je termine là-dessus? Parce que le Maroc, donc, a commenté cette nouvelle, ce n'est pas un hasard, qui poussait justement pour éviter que le Sahara occidental devienne un jour, dans l'hypothèse qu'il souhaite devenir un membre de la CAF. Sauf qu'en fait, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que vous allez prendre la zone CONCACAF. Donc la CONCACAF, c'est la Caraïbe, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Vous vous rendez compte que la Martinique et la Guadeloupe sont des membres CONCACAF. Alors ils ne peuvent pas disputer les qualifications Coupe du Monde parce qu'ils ne sont pas membres FIFA, mais en tant que membres de cette confédération, ils peuvent participer aux compétitions comme la Gold Cup, ce qui est absolument magnifique pour la sélection de la Guadeloupe et de la Martinique. Et là, pour le coup, on revient sur les fameux universalismes du ballon rond. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en Océanie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a ce système-là pour tout, sauf maintenant à la CAF, où on a fermé cela à travers cet amendement. Alors évidemment, pour le Sahara occidental, je trouve que c'était quand même plus une vue de l'esprit, puisque le Sahara occidental n'a jamais fait vraiment de demande officielle pour être membre CAF. Ça n'a pas été comme Zanzibar, qui était à un moment donné membre plein et qui a été déchu de cela, et qui est aujourd'hui plus qu'un membre affilié. Donc cet amendement qui a été passé quand même assez discrètement a beaucoup fait réagir, mais nous montre aussi que derrière l'élection de la Confédération africaine de football, il y avait pas mal de deals politiques et que quelque part, le Maroc et l'Afrique du Sud, indépendamment de leurs différents politiques, notamment à travers la question du Sahara occidental, ont trouvé un accord afin que Patrice Motsepe puisse bénéficier, jouir du soutien marocain qui a été clé, on le rappelle, ça s'est passé à Rabat, il y a eu la proposition présentée par l'Égypte, le Maroc à tous les autres candidats, donc on sait le rôle très important qu'a Fawzi Lekja et la Fédération royale marocaine et l'État marocain également au niveau de la CAF et également au niveau de la FIFA, et on se rend compte que l'Afrique du Sud, pro ce fier soutien du Sahara occidental, a fait passer un amendement qui a été voté, d'ailleurs, il ne faut pas le rappeler, c'est pas que le Maroc, c'est un truc qui a été global, ça a été obtenu la majorité, qui a été voté pour les statuts CAF afin qu'aucun membre, c'est-à-dire tout pays, ou tout État, du moins tout territoire non membre de l'ONU aujourd'hui ne peut plus devenir membre de la CAF. Bref, comme dirait la FIFA, pas d'interférence politique. Évidemment, cet adage fait sourire puisque le football est éminemment politique et a fortiori des élections. Évidemment, il ne faut pas avoir le mal de partout, mais on se rend compte que dans le football comme ailleurs, c'est pas toujours blanc ou noir, mais c'est aussi une question d'intérêt commun et parfois de business. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se tient au courant très vite parce que cette semaine, il y a pas mal de choses encore sur le contenu africain. On part en RDC avec Zico Toumba, ancien international, qui va nous expliquer un peu ce qui se passe, et on parlera bientôt également de ce qui se passe en Algérie, parce que si vous voulez un genre de Game of Thrones, ce qui est en train de se passer à la Fédération algérienne de football, entre le gouvernement, la FIFA, le ci, le là, on est grandé. Bref, encore beaucoup d'histoires à vous dire, merci pour votre soutien, et à bientôt.